Une personne était partie sur un marché pour acheter un vase en cristal. Ayant regardé, elle trouve un vase qui lui plaisait énormément. Mais voilà, le vase avait une petite brèche, une petite fissure. Donc elle négocia le prix avec le vendeur qui lui a fait un rabais. Et elle rentre à la maison avec son vase et elle le remplit de confiture. Lorsque le vase était rempli, on ne voyait plus rien, la brèche était entièrement cachée et tout était bien. Lorsque le vase était vide, elle entreprit de le nettoyer à l'eau chaude. Et lorsqu'elle le trempa, son vase de cristal, dans l'eau chaude, eh bien, le vase se fissura complètement. La petite brèche qui était là à l'origine avait grandi, avait cassé le vase qui était bon à jeter. Vous allez me dire pourquoi cette anecdote? Eh bien, casser un vase de cristal, ce n'est pas bien dramatique. Cependant, si vous construisez une maison et que votre fondement est fissuré, vous ne pourrez pas monter très haut dans la construction. Vous pourrez tout au plus avoir un étage, voire un deuxième au grand maximum. Mais si vous voulez maintenant aller plus loin, monter plus haut, vous êtes obligé de traiter les fondements et de réparer les fissures des fondements. Le thème que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est un plaidoyer pour l'intégrité. Car le mot « intégrité », dans le texte hébreu et dans les textes bibliques, veut dire, c'est le mot « tamim », tamim qui veut dire être entier, sans fissure, être complet, être pur moralement. L'intégrité, c'est l'unité entre ce que nous disons et ce que nous faisons. C'est l'harmonie et l'unité, l'authenticité entre notre vie privée et notre vie publique. Lorsque nous sommes dans deux visages différents, dans deux attitudes différentes, lorsque d'un côté nous avons un visage public et de l'autre un visage privé tout différent, nous ne sommes plus intègres. Lorsque nous proclamons une chose mais que nous faisons une autre, quand nous faisons son contraire, eh bien nous ne sommes plus intègres. Nous sommes comme ce vase fissuré, comme ces fondements qui sont déstabilisés. La parole de Dieu, la Bible, qui est notre référence, ce livre universel que Dieu nous a laissé comme un message qui le représente, qui le présente, qui nous le fait connaître pour tous les peuples de tous les temps et sous toutes les latitudes, eh bien, la parole de Dieu a quelque chose de fondamental. Dans sa grande sagesse, Dieu veut nous enseigner ce que veut dire vraiment, pour lui, l'intégrité. Je pense véritablement que le monde aujourd'hui cherche l'intégrité. On appelle à l'intégrité. Car il faut le dire, lorsque vous allez chez un garagiste, vous vous attendez à ce que votre voiture soit bien réparée d'une manière correcte. Lorsque vous allez au dentiste ou au médecin, vous voulez que la personne soit compétente et qu'elle ne soit pas quelqu'un qui soit fourbe ou qui triche. Lorsque vous allez à l'administration, vous voulez que les choses soient faites correctement. Vous demandez aux autres l'intégrité. De la même manière, Dieu nous demande l'intégrité. Et il désire que nous soyons des gens intègres, unis, que nous ayons le même visage public et privé, que nous soyons des gens qui soient entiers dans notre moralité, que nous soyons entiers dans notre façon de vivre, que nous soyons transparents et authentiques. Bill Hybels, qui est un pasteur américain, dit ceci: « J'exhorte les responsables chrétiens à mener une vie intègre. Fraude financière, corruption, manipulation, deux poids, deux mesures, scandales sexuels au sein de l'Église et au sein de la politique ont sérieusement entaché la confiance de la population envers ses dirigeants. Notre monde en a assez de ces dirigeants trompeurs. Il est indispensable d'abandonner ces péchés cachés et de vivre dans l'intégrité. » Dans la Genèse, au chapitre 17 et au verset 1, le Seigneur parle à son serviteur Abraham. Et il dit simplement ceci: Abraham était l'ami de Dieu, et il disait à son ami, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, vous avez bien entendu,
99 ans. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Voyez-vous, il n'y a pas d'âge pour être intègre. On est appelé à être intègre dans la jeunesse, dans l'âge mûr et même dans notre vieillesse. Nous avons encore à faire un chemin, encore à préserver notre intégrité. Dieu nous veut intègres à tout âge. Dieu lui disait, « Abraham, sois cohérent entre ta vie et ta foi, entre ton témoignage privé et ton témoignage public. Sois et deviens de plus en plus un homme crédible. Soyez crédible parce que votre vie parle autant que vos paroles. » Il disait, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. J'ai la puissance pour t'aider à rester et à vivre d'une manière intègre. » Le Seigneur aime voir cette vertu chez ses enfants. Par exemple, dans le livre de Job, c'est le plus vieux livre de la Bible d'ailleurs, il nous est dit, dans le chapitre 2 et au verset 3, que Job était un homme intègre et droit, qui craignait Dieu et qui se détournait du mal, et qu'il demeurait ferme dans son intégrité. Et c'est justement ça que Satan a contesté. Et c'est justement ça la raison de ce conflit qui est apparu à ce moment-là, à cause de l'intégrité de Job. La première chose que Jésus va discerner dans son disciple Nathanaël, vous lirez ça dans Jean chapitre 1, verset 47, lorsqu'il voit venir vers lui Nathanaël, il va dire « Voici un homme en qui il n'y a pas de fraude ». Il discerne l'intégrité chez son disciple Nathanaël. Et l'intégrité, c'est ce que Lucifer justement a abandonné. Lisez dans Ézéchiel 28, 15, « Tu as été intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée chez toi. » Lucifer était intègre, mais il a abandonné son intégrité. Il l'a perdue. Dans les psaumes en particulier, nous trouvons que l'homme avait besoin de mettre en avant son intégrité pour plaire à Dieu et pour, quelque part, négocier avec Dieu. Écoutez, le psaume 26, verset 1 nous dit « Éternel, rends-moi justice, car je marche dans l'intégrité. » Le psaume 26, verset 11 nous dit « Moi, je marche dans l'intégrité. Alors, Seigneur, délivre-moi, aie pitié de moi. » Ézéchias, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 20, dira « Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias va pleurer, mais l'Éternel va voir ses larmes et va le guérir. David, Job, Ézéchias, des gens qui pensaient que leur intégrité avait un poids pour que Dieu leur soit favorable, mais nous le savons tous. Ce n'est pas sur base de notre intégrité que nous sommes acceptés par le Seigneur. Ce n'est pas sur base de ce que nous pouvons produire pour Dieu dans notre état moral qui va le rendre favorable. C'est la grâce de Dieu qui est suffisante. C'est le pardon du Seigneur. C'est le salut en Jésus-Christ qui nous rend favorables. C'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Et voilà que, véritablement, la faveur de Dieu est sur nous à cause de la grâce et de la grâce seule. L'intégrité va ouvrir la porte à la présence de Dieu. Le psaume 15 nous dit ceci, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité. » Celui qui marche dans l'intégrité. Le psaume 101 nous dit à peu près les mêmes choses. « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. » Qui? Celui qui marche dans l'intégrité, c'est celui-là qui sera mon serviteur. L'intégrité de cœur, l'authenticité de votre vie, la cohérence entre ce que vous dites et ce que vous vivez, en ce que vous dites et ce que vous êtes vraiment. Eh bien, cette intégrité est très importante pour Dieu parce que Dieu n'acceptera pas dans son ciel quelque chose qui est hypocrite, qui est faux, qui est fissuré. Il nous veut tout entier pour lui.
Demandons au Seigneur de nous rendre entiers, de nous réparer afin que nous soyons sans fissure et que nous soyons cohérents dans notre vie, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes. L'intégrité nous permet de séjourner, de demeurer dans sa présence et de jouir de sa présence, d'être bénis dans sa présence. Quel est le baromètre de l'intégrité? Le baromètre de l'intégrité, c'est la bonne conscience. Pascal a dit ceci: la conscience est le meilleur livre du monde que nous ayons, c'est celui qu'il faut consulter le plus souvent. La conscience, c'est notre baromètre intérieur, implanté au fond de nous par le Créateur. La conscience nous permet de savoir ce qui est vrai ou faux, juste ou pas juste, ce qui est faux ou ce qui est droit. La conscience nous permet de comparer entre ces choses-là. Et le Seigneur va évaluer beaucoup d'êtres humains d'après cette horloge qu'il a implantée au fond de nous. Ce baromètre qui nous permet de savoir ce qui est juste et pas juste. Vous lirez ça dans Romains au chapitre 2. L'apôtre Paul va mettre en avant ce baromètre et va dire à son fils spirituel Timothée, « Timothée, consulte bien ton baromètre. Garde ta vie intègre et garde une bonne conscience. » Voici ce qu'il dit. Acte 23, 1. Paul, les yeux fixés sur le Sanhédrin, va dire « C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour. » Et il va dire à Timothée, sur base de sa propre vie, de son propre témoignage, de son propre exemple, le commandement que je t'adresse, Timothée, c'est que tu combattes le bon combat, c'est que tu gardes la foi et une bonne conscience. Car cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Voyez-vous, nous ne perdons pas une bonne conscience comme on perd un billet de banque, comme on perd de l'argent ou quelque chose que l'on cherche, ses clés. Nous abandonnons ces choses, peu à peu. Et c'est là le drame. Nous devons être sérieux en gardant, en préservant notre bonne conscience. J'aimerais maintenant voir avec vous courtement, très courtement, 4 points. Car une mauvaise conscience fait de nous des perdants. Et je ne voudrais qu'aucun de nous, aucun de vous qui nous regardez, soit perdant. S'il vous plaît, gardez votre bonne conscience précieusement. Allez dans le sens de l'intégrité. Préservez l'intégrité, cherchez-la, trouvez-la et soyez intègres. Par une mauvaise conscience, nous perdons premièrement la paix. En effet, la conscience ne nous empêchera pas de pécher, mais elle nous empêchera de jouir du péché. La conscience ne nous empêchera pas de pécher, mais elle nous empêchera de jouir du péché. Lorsque nous acceptons, lorsque nous tolérons des choses que Dieu n'approuve pas, nous perdons une paix intérieure. Il ne faut pas perdre la paix. La paix nous garde. La paix nous donne cette harmonie de vie. La paix est quelque chose que Dieu nous donne afin qu'elle sorte de nous vers les autres, qu'elle soit communicative, qu'elle soit partagée. Lorsque nous allons vers quelqu'un, nous lui laissons notre paix. Ou est-ce que nous lui laissons notre mauvaise conscience, notre trouble, nos problèmes, notre stress, notre désarroi? Nous sommes appelés à être des communicateurs de paix. Lorsque nous sommes dans un état de mauvaise conscience, nous perdons la paix et nous attristons le Saint-Esprit. Par une mauvaise conscience, nous perdons la paix, mais aussi nous perdons la force pour le témoignage. La force pour le témoignage. Écoutez ce que dit la parole de Dieu encore dans le Proverbe chapitre 10, verset 9. « Celui qui marche dans l'intégrité marchera avec assurance. » Voulez-vous marcher avec assurance? Voulez-vous marcher avec une force certaine? Eh bien, soyez intègres. Celui qui est intègre a la force pour le témoignage, a la force et le courage. Une autorité l'accompagne, car l'autorité du chrétien, ce n'est pas la force de ses muscles, ce n'est pas la force de sa voix, ce n'est pas son agitation qui fait de lui
ou d'elle une personne qui a de l'autorité spirituelle, mais c'est la main de Dieu sur votre vie. C'est la présence de Dieu au travers de vous, c'est l'onction du Saint-Esprit au travers de vous. Lorsque vous avez un cœur et une vie intègre, eh bien Dieu vous accompagnera de son autorité et vous marcherez avec assurance lorsque vous rendrez témoignage et votre vie aura un impact sur les autres. Et vous toucherez par votre intégrité quelqu'un. Si les gens remarquent nos hypocrisies, nos fourberies et nos mensonges, ils vont remarquer notre intégrité et notre droiture. Et pour Dieu, c'est ce qui compte. Par notre mauvaise conscience, nous perdons la paix, perdons la force du témoignage, nous perdons également la force sur la tentation. Le psaume 25 et le verset 20 et 21 nous disent « Seigneur, garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'intégrité et la droiture me protègent. » L'intégrité vous emmène dans un endroit protégé. Vous êtes sous le couvert du Seigneur. Vous êtes sous la protection du Très-Haut lorsque vous vivez et lorsque vous marchez dans l'intégrité. Dieu est votre protecteur. Et lorsque la tentation frappe à votre porte, lorsque la tentation veut nous emmener dans un chemin pour nous amener dans une mauvaise conscience, dans une voie que Dieu n'approuve pas, une voie dangereuse, une voie qui va réellement ruiner notre vie spirituelle et couper notre relation avec Dieu, alors la conscience est là pour nous indiquer « Attention, c'est un feu clignotant, n'entre pas dans cette voie, arrête-toi, retourne en arrière, fais marche arrière, fuis la tentation, quitte l'endroit de la tentation. » Mes amis, nous devons apprendre à être radicaux avec la tentation. Ne jouons pas, ne flirtons pas avec la tentation, mais gardons précieusement notre conscience pure devant Dieu. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que nous fait conscience, nous fait perdre la paix, la force du témoignage, mais aussi la force pour résister à la tentation. Mais encore, elle nous fait perdre la sensibilité au Saint-Esprit. Le Seigneur voudrait que vous ayez une communion authentique, une amitié, une complicité, une harmonie avec le Saint-Esprit. Et que vous puissiez réellement être sensible à sa voix. Si votre conscience s'éteint, votre sensibilité au Saint-Esprit s'éteint. Si votre conscience est éveillée, la sensibilité du Saint-Esprit et à sa voix sera également en éveil. Protégez cette harmonie avec le Saint-Esprit. Protégez votre communion avec le Seigneur. Ne bradez pas, ne vendez pas votre conscience à personne et à quiconque, mais protégez-la parce que devant Dieu elle compte. Et si l'adversaire de nos âmes attaque le chrétien, il cherche à ruiner son intégrité. Regardez ce qui s'est passé avec Daniel, par exemple. Daniel était un homme d'État que l'on voulait enlever de son rôle, de sa place, de sa position et de son autorité. Et on voulait justement toucher à son intégrité, pour qu'il plie son intégrité, pour qu'il renonce à son intégrité. Et c'était là sa chute. Daniel a été éprouvé. Joseph a été éprouvé sur l'intégrité. Lisez tous les textes de l'Ancien Testament, de la Genèse, cette merveilleuse histoire de Joseph, et vous verrez que Joseph n'a pas bradé son intégrité, n'a pas vendu sa personne ni son âme à quiconque. Il a souffert, il a été injustement mis en prison, il a été accusé injustement, mais il est resté intègre. Nous pourrons citer beaucoup d'exemples, mais le temps me manque. C'est un sujet sérieux. C'est un sujet important qui compte beaucoup pour le Seigneur. La parole de Dieu est pleine d'exhortations et d'exemples de gens qui ont bradé l'intégrité, de gens qui ont gardé l'intégrité, qui ont souffert pour cela, qui ont été droits et qui ont compté sur Dieu et sur Dieu seul, qui les a gardés intègres. Si eux ont pu l'être, si Job a pu l'être, si Joseph a pu l'être, si Daniel a pu l'être, si Asaph et d'autres ont pu rester intègres, c'est que vous pouvez, vous et moi, nous pouvons rester intègres, parce que la même puissance nous est accordée.
Le même Saint-Esprit nous est donné. La même force nous est communiquée pour vivre en accord avec la volonté de Dieu, en accord avec sa voix, avec son désir et en accord avec sa parole. Voulez-vous demeurer auprès du Seigneur? Voulez-vous séjourner auprès du Très-Haut? Alors vivez d'une manière intègre. Ne perdez pas votre intégrité. Ne la bradez pas. Ne la lâchez pas. Je termine par ce texte du psaume 139. David termine ce merveilleux psaume par ceci. « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je voudrais prier avec vous pour vous recommander entre les mains du Seigneur. Car le Seigneur vous aime, quel que soit le passage dans lequel vous êtes, dans le temps dans lequel vous êtes maintenant. Dieu vous voit et Dieu vous connaît parfaitement. Sa lumière pénètre notre vie comme un scanner. Laissons-nous simplement scanner par le Saint-Esprit complètement et mettons à sa lumière les fissures de nos fondements ou de nos vases, afin que Dieu puisse les réparer, car il est le réparateur des brèches. Laissons-nous sonder par lui, laissons-nous éprouver par lui, car il veut restaurer, réparer, afin de nous rendre conformes à son image. Prions ensemble. Père Céleste, je te remercie pour l'action de ton Saint-Esprit. Je te remercie parce que tu es vivant et que tu parles aujourd'hui. Ta parole ne retourne pas à vide. Ce que tu as demandé autrefois, tu nous le demandes aujourd'hui. Ce que tu attends de chacun de nous, ce que ta parole nous déclare est vrai, authentique et reste valable jusqu'au bout. Garde-nous dans l'intégrité. Protège-nous dans notre bonne conscience. Et si nous avons dévié, si quelqu'un a dévié de cette mauvaise conscience, je te prie que par la repentance, il puisse revenir à toi, toi qui ne juges pas, mais qui veux, Seigneur, nous ramener dans les voies justes, qui veut, Seigneur, nous réparer, nous guérir et nous délivrer de toute mauvaise emprise. Je te remercie pour ce que tu fais maintenant, Seigneur, et j'ai confiance dans l'action totale du Saint-Esprit dans la vie de chacun de ceux qui prient avec moi de manière sincère. Je te les recommande et je les bénis, et je sais que tu fais ton œuvre au nom de Jésus. Amen.
Lord, we praise